Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du temps de pause dans la relation. Récemment on m'a posé la question, est-ce qu'on peut coucher avec quelqu'un pendant un temps de pause? Alors là il n'y a pas de règles, j'ai envie de dire, chacun fait ses propres règles dans cette histoire de pause. Je ne peux pas vous dire non c'est bien, non c'est mal, déjà c'est anti-constructif complètement. D'aller voir ailleurs, ça peut peut-être nourrir le couple, comme ça peut aussi révéler des choses très importantes sur le dysfonctionnement, que chacun n'a pas ses besoins assouvis, et donc du coup on va voir un petit peu ailleurs pour pouvoir y répondre tout simplement. Donc pas de jugement sur ce genre de situation, si vous le subissez c'est toujours violent, mais de pouvoir vous dire qu'est-ce qui s'est passé, quelle est ma part de responsabilité là-dedans. C'est vrai que dans ces moments-là on accuse beaucoup l'autre, mais pourquoi l'autre est allé voir ailleurs? Pourquoi je lui manque plus? Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que j'ai été maltraitant? Est-ce que j'ai été distant? Est-ce que j'ai pas nourri la relation? Est-ce que j'étais en permanence malveillant? Voilà, il y a des relations très compliquées, et quand on se met un petit peu à se regarder soi, on se dit ouh là là, oui, j'ai pas fait grand chose pour maintenir le couple à flot et accompagner mon partenaire ou ma partenaire. Donc il va falloir aussi se poser les bonnes questions, pas se culpabiliser mais se responsabiliser. C'est pas du tout la même chose. Donc pour un temps de pause, il va juste falloir, moi c'est ce que je vous propose pour ne pas être trop déstabilisé, surtout pour la personne qui subit le temps de pause, c'est de fixer des règles tout simplement. La durée. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps de pause? Est-ce qu'on a le droit d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'on est libre de tous nos mouvements et on fait ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut partir à l'étranger sans informer l'autre? Voilà, des trucs tout bêtes, mais qui permettent de stabiliser un peu ce temps de pause et de savoir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé pour la personne qui subit. Parce qu'il y a des personnes qui proposent un temps de pause en sachant pertinemment que c'est le début de la fin, comme on dit. Qu'elles n'osent pas mettre un terme radical à la relation, mais qu'on fait comprendre en douceur le temps de pause. Oui, t'inquiète, elle va comprendre ou il va comprendre. Voilà, je mettrai un terme plus tard. Voilà. C'est à vous d'observer comment l'autre se positionne, les mots qu'il choisit, les intonations, s'il y a des larmes, s'il n'y en a pas. Tout ça, c'est propre à la personne avec qui vous allez avoir. Je ne vais pas dire s'il y a des larmes, ça veut dire ça. Non, non, non. C'est en fonction de chaque personne. Donc, comme vous êtes censé connaître la personne avec qui vous partagez votre couple, ça va vous permettre d'avoir des informations précieuses. Donc, si, par exemple, cette personne vous impose cette pause, n'hésitez pas à proposer des règles tout simplement, parce que des fois on se dit oh là là j'en peux plus, il faut que je parte, là on se met en pause, j'en ai marre, et paf, ça y est, la pause est déjà mise, vous l'avez subie, et il n'y a pas de règles. Vous n'êtes plus en capacité d'aller demander des règles à l'autre, et là c'est là où ça devient compliqué. Donc voilà, c'est pour ça, pensez-y. Pour ceux qui la proposent et qui l'imposent, parce qu'en fait c'est souvent imposé une pause, à part si l'autre dit bah non moi je veux pas de la pause, c'est fini, puis point barre. Donc bon, ça c'est encore réglé, c'est que du coup on aboutit direct sur une rupture. Il va falloir aussi préparer un petit peu la personne avec qui vous êtes, y aller en douceur, c'est important, de lui faire comprendre ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. En général, ça passe avec douceur. Voilà, comme je vous ai dit, de fixer des règles, c'est bien. Si la personne est allée voir ailleurs pendant votre pause, cela peut être un élément de réponse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou une manière d'ouvrir, de savoir, peut-être qu'on tient vraiment à cette personne, il y a eu le temps de pause, parce que ça peut être la personne qui subit la pause qui peut aller voir ailleurs. N'oubliez pas que tout est possible dans une relation amoureuse. Et donc là, on va se dire, ah mais j'y tiens cette personne, en fait, c'est moi qui l'ai un petit peu envoyé bouler avec cette histoire de pause, et en fait, j'y tiens énormément. Donc ça peut avoir... ça peut relancer le couple, ça peut relancer vos sentiments, ça peut l'avoir détruit au passage et en même temps relancer vos sentiments, du coup il y a un déséquilibre. Mais en tout cas voilà. Pour les personnes qui sont en stratégie, je mets une pause pour pouvoir proposer une rupture plus tard. N'oubliez pas que ces personnes-là sont déjà en voie de partir, de partance, et donc seront beaucoup plus disponibles que la moyenne à faire une rencontre, et donc peut-être pendant ce temps de pause à aller voir ailleurs. Il y a une logique qui s'impose, quand on est disponible dans sa tête, on est aussi disponible dans son corps. Et donc on peut accueillir une nouvelle relation. Donc soyez juste attentifs. C'est un mauvais moment à passer, soit qui aboutira sur une rupture, mais ça veut dire qu'il y aura une autre relation qui commencera plus tard et qui sera sûrement beaucoup plus douce pour vous, soit ça sera le début d'un renouveau dans votre couple. Donc pensez que ça peut être un outil magique s'il est bien pensé. Et si surtout le partenaire avec qui vous faites cette pause le voit comme vous, et le voit pas comme un départ. Sinon ça va être compliqué. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.